Tous les jours, toute l'info économique, c'est sur France Info. Contrairement à une idée reçue, les grandes entreprises sont plus taxées que les PME, les petites et moyennes entreprises. L'indice TTC, qui sert d'indicateur de référence en la matière, le démontre. L'économie en direct. L'éducation est la priorité des priorités pour le gouvernement. C'est la dépense la plus importante de l'État avant la charge de la dette. La bourse. Nouvelle séance de hausse pour la bourse de Paris, la deuxième consécutive, mais le marché a perdu la quasi-totalité de ses gains durant la dernière. France Info en Languedoc-Roussillon, à Perpignan, Montpellier, Alès et Béziers sur 105.1. France Info. Très bonne journée à l'écoute de France Info. Dans un instant, ce sera le journal de midi. Et dans la prochaine demi-heure du 10-14, nous irons dans le Gard faire un point sur les inondations et les dégâts causés par les violents orages de ces dernières 24 heures. Nous retrouverons l'envoyé spécial de France Info sur place dans le Gard. Et puis nous serons en ligne avec le préfet du département, Didier Martin. Midi sur France Info. Et le journal vous est présenté par Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Le ciel s'est calmé dans le sud après les trompes d'eau et les orages d'hier, mais ce n'est que momentané. Météo France prévoit de nouveau de la pluie cette nuit. 4 départements sont en alerte orange, l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Ardèche. Dans un instant, nous irons dans le Gard, le département le plus touché par ces intempéries. 5 jours et une nuit de débat à l'Assemblée. Les députés ont terminé l'examen du projet de loi sur la transition énergétique. Ils ont notamment voté la diminution du nucléaire. À la une également, la Belgique qui a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a prêté serment ce matin. Il est jeune, 36 ans, et il est à la tête d'une équipe de droite. Et ça, c'est un sacré changement dans le pays. Le temps de ce samedi, un peu de répit dans le sud avant une nouvelle perturbation la nuit prochaine. Partout ailleurs, de belles éclaircies. Le temps est plutôt clément et il fait carrément beau à l'ouest. Prévision complète après le journal. France Info. Mathilde Munoz. 200 militaires doivent arriver aujourd'hui dans le Gard pour prêter main forte aux pompiers. Ils sont particulièrement sollicités en raison des intempéries, la pluie d'abord, puis la foudre cette nuit. Il y a une dizaine d'incendies. La gare de Nîmes a été touchée. D'ailleurs, le trafic SNCF entre Alès et Nîmes est toujours interrompu. À 15 km de Nîmes, le village de La Calmette a subi de plein fouet les intempéries. Des voitures renversées, des eaux boueuses dans les rues. Le maire Jacques Bolleg a commencé à évaluer les dégâts. Nous avons un beau soleil pour l'instant, mais alors il y a des dégâts considérables sur la commune parce que nous avons eu des arrivées d'eau comme on n'avait pas connu ça depuis longtemps. Il y a des quantités de murs de clôture qui sont enlevés, des vérandas, des garages, des habitations en rez-de-chaussée qui deviennent inhabitables et sur les chaussées, les voiries et les équipements publics, de gros dégâts aussi. Actuellement, nous avons l'eau potable et nous avons l'électricité et les communications téléphoniques sont en train de se rétablir. Ça va un peu mieux, mais nous sommes inquiets pour cette nuit où la météo est très pessimiste, pour cette nuit et la nuit suivante. Alors, on a vraiment peur que ça recommence, vous voyez, parce que là, ça serait la catastrophe absolue. Et Météo France prévoit de nouvelles pluies dès la fin de soirée. Toute la journée de demain, 4 départements sont en alerte orange. Le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche. 12h02 sur France Info, une nuit blanche pour les députés qui ont débattu de la transition énergétique. L'hémicycle était loin d'être plein. Il ne restait plus qu'une vingtaine de parlementaires au moment de la fin de l'examen du texte, c'est-à-dire à 7h moins le quart ce matin. Ils ont validé plusieurs mesures comme la mise en place d'un chèque énergie pour les ménages modestes, l'interdiction des sacs en plastique à usage unique, interdiction également de la vaisselle jetable en plastique. Cette loi phare du quinquennat prévoit aussi de ramener la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production d'électricité. Un sujet qui a animé les débats, Anne-Laure Barral. Si on baisse la part du nucléaire, ne va-t-on pas mettre à mal la compétitivité de nos entreprises? Est-ce que cela ne va pas encore augmenter la facture des Français? Les députés de l'opposition jusqu'à hier matin et l'épuisement de leur temps de parole n'ont cessé de poser ces questions, comme Julien Aubert, député UMP du Vaucluse. Remplacer 20 gigawatts de nucléaire, qu'est-ce que ça signifie en nombre d'éoliennes? 20 000 éoliennes. Qui peut croire que c'est réalisable, monsieur Mamère? Certes, il y a eu du chaud, des attaques politiques, mais aussi de véritables discussions sur l'avenir énergétique de la France pour les 40 prochaines années. Et Ségolène Royal a donné le change à ceux qui lui reprochaient d'en vouloir à l'entreprise EDF. Quand on voit la compétition mondiale, quand on voit l'accident du Fukushima et donc le retrait d'un certain nombre de commandes dans le domaine du nucléaire,
On sait parfaitement que EDF a intérêt aussi à s'engager dans la transition énergétique. Les écologistes ont tenté leur chance avec un amendement sur la sortie du nucléaire en 2040, mais surtout Cécile Duflot a eu du mal à encaisser la suspension de l'écotaxe. Croyez donc que, au nom du groupe écologiste, nous regrettons qu'une des mesures qui permet, comme dans d'autres pays européens, de faire payer ceux qui polluent ait fait l'objet de cette annonce tragique. Et l'écotaxe montre aussi que les grands principes d'une loi votée par le Parlement peuvent être abandonnés au moment de leur application. Pour la transition énergétique, c'est l'avenir qui nous le dira. Le vote solennel sur ce texte est prévu mardi. Il passera ensuite devant le Sénat. L'UMP et les centristes de l'UDI ont fait savoir qu'ils voteraient contre. Les opposants au gaz de schiste manifestent aujourd'hui. Plusieurs rassemblements sont organisés à Paris, Strasbourg, Lille, Grenoble, Auch et Narbonne à l'occasion de la journée internationale contre la fracturation hydraulique. 3 notaires mis en examen à Nancy dans une affaire de lotissement fantôme, des maisons et des appartements dont la construction n'a jamais été terminée. 52 propriétaires s'estiment lésés. Ils ont perdu 340 000 € chacun. Les 3 notaires sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. La justice veut savoir s'ils n'ont pas cherché à s'enrichir personnellement en étant de mèche avec la société du promoteur qui est lui aussi mise en examen. Pour la première fois depuis 26 ans, la Belgique est dirigée par un gouvernement de centre droit. Les socialistes ont été écartés du pouvoir. La nouvelle équipe a prêté serment ce matin. Le Premier ministre Charles Michel est à la tête d'une coalition inédite, Grégoire Laurie. C'est un gouvernement atypique qui vient de prêter serment devant le roi des Belges. Cette coalition gouvernementale penche fondamentalement à droite. En effet, pour la première fois en près de 30 ans, le Parti socialiste ne participera pas aux destinées politiques du pays. Autre fait marquant, l'arrivée au gouvernement fédéral des séparatistes flamands. La N-VA, la nouvelle alliance flamande, se taille d'ailleurs la part du lion dans cette équipe. La formation de Bart de Wever occupera les ministères de l'Intérieur, des Finances, de la Défense et des Services publics. Dernière particularité de ce gouvernement, les francophones ne seront représentés que par un seul parti, une première en 56 ans. Les libéraux du Premier ministre Charles Michel travailleront avec 3 formations flamandes, à savoir les séparatistes de la N-VA, les chrétiens démocrates du CDNV et les libéraux de l'Open VLD. Une situation qui fait dire dans le sud du pays qu'il s'agit davantage d'un gouvernement de Flandre que d'un gouvernement belge. Bruxelles, Grégoire Laurie, France Info. Les Kurdes de Kobané résistent tant bien que mal aux assauts des djihadistes. La ville n'est toujours pas tombée. Pourtant, Daesh s'est emparé du QG des Kurdes et a tenté cette nuit de progresser vers le centre. Mais les combattants kurdes ont repoussé l'attaque. Cette ville est stratégique car elle se situe à la frontière avec la Turquie. La Coupe d'Afrique des Nations va-t-elle être victime de l'épidémie d'Ebola? Le Maroc, qui organise cette compétition de football, normalement dans 3 mois, souhaite qu'elle soit reportée. Une demande surprise, d'autant qu'aucun malade n'a été recensé au Maroc. Le virus frappe essentiellement 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il a fait 4000 morts depuis le début de l'année. En France, un numéro vert est en place depuis ce matin pour répondre à toutes vos interrogations. Il s'agit du 0800 13 suivi de 40. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, toujours à propos de ce virus Ebola, a tenu à rappeler une fois de plus qu'aucun malade n'est soigné en France et qu'il n'y a pas non plus de cas suspects. En revanche, des cas de chikungunya ont été enregistrés en Polynésie française. Une quinzaine de personnes malades ont été identifiées à Tahiti. On passe au sport, Mathilde, et au football avec les Bleus qui sont face au Portugal ce soir. Et surtout face à Cristiano Ronaldo, un ballon d'or au top de sa forme en ce moment. Le match est sans enjeu. Il s'agit d'une rencontre amicale pour préparer l'Euro 2016. L'équipe de France est déjà qualifiée puisqu'elle organise cette compétition. France Info vous fera vivre en intégralité ce match qui débutera à 20h45 et qui se tient au Stade de France. Avant le football, nous suivrons cet après-midi le top 14 de rugby, 9e journée. Premier match à 14h35, Bordeaux-Bègles reçoit Castres. Le numéro 2 du classement, Clermont, accueille La Rochelle à 15h et puis nous assisterons à un derby francilien, Stade Français Racing Métro à 16h35. Une exposition inédite se tient en ce moment à Paris. Une exposition sur le Kama Sutra, c'est la première du genre. La Pinacothèque présente 300 œuvres autour du plus célèbre manuel du plaisir. On découvre, Anne Chepo, que ce livre d'ailleurs n'est pas seulement un traité sur l'érotisme comme on le croit souvent en Occident. Le Kama Sutra, écrit au IVe siècle de notre ère, est d'abord un des 4 piliers de la religion hindoue. Il se compose de 7 livres au chapitre, mais seul l'un d'eux, le 2e, intitulé L'art de faire l'amour, et consacré aux différentes positions sexuelles, est véritablement connu. L'exposition de la Pinacothèque s'intéresse, elle, à l'ensemble de l'ouvrage. 300 œuvres rassemblées dans 7 salles viennent illustrer les 7 livres du Kama Sutra.
Miniatures, dessins, peintures, bas-reliefs, terre cuite et sculptures, ces dernières provenant le plus souvent de temples, car en Inde, érotisme et religion ne sont pas antinomiques, comme l'explique la commissaire de l'exposition, l'historienne de l'art Alka Pandey. Il n'existe pas de Dieu sans partenaire. Que font donc les dieux avec leurs compagnes ? Ils ont une vie sexuelle. La sexualité n'est pas quelque chose de sale. Il n'y a rien d'obscène dans la philosophie indienne, dans la religion indienne. On l'a interprété ainsi, mais ce n'est pas le cas. Quand vous voyez le dieu Shiva représenté avec sa femme Parvati, ils sont très amoureux, leurs positions sont très tendres. Il y a donc beaucoup de désir entre les dieux et leurs partenaires. Le Kama Sutra, très moderne dans son propos, n'en demeure pas moins un livre sans tabou, ce qui a conduit la Pinacothèque à mettre en garde les plus jeunes. Et cette exposition dont France Info est partenaire est ouverte jusqu'au 11 janvier prochain. C'était le journal de Mathilde Munoz. France Info. 10h, 14h. Edwige Coupez. À suivre, le sport, le football avec France-Portugal ce soir au Stade de France et puis le derby parisien en rugby entre le Stade français et le Racing Métro. On voit tout ça après la météo. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques engagé dans la recherche contre le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Quelques éclaircies sur les Cévennes, mais ça ne va pas durer. De nouveaux orages arrivent, Élodie Calac. Un temps plus calme cet après-midi sur les régions méditerranéennes. Un temps plus clément s'est installé. Quelques pluies, voire un orage sont encore possibles du côté de la Côte d'Azur. Sur le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche, vous profitez d'éclaircies. Malgré tout, la situation reste délicate et une nouvelle vague orageuse intense est attendue cette nuit et demain. La vigilance orange est donc maintenue pour de fortes pluies orageuses et pour le risque de crue. La plus grande prudence est recommandée. Du Jura à l'est du Rhône, quelques pluies peuvent encore se produire, mais elles sont éparses. Sur le reste du pays, le ciel est variable avec des passages nuageux, mais aussi de belles éclaircies. Du nord-ouest vers l'Île-de-France et le nord de la Seine, ainsi que sur le sud de l'Aquitaine, vous n'êtes pas à l'abri de quelques averses. La douceur persiste cet après-midi, 17 à 24 degrés, 25 à 27 en Méditerranée. Demain, de très fortes pluies orageuses concerneront le Languedoc et les Cévennes et de bonnes pluies arroseront aussi le nord-ouest jusqu'au bassin parisien et au Benelux, ainsi que le Massif central, le centre et la Bourgogne. Élodie Calac de Météo France. France Info Sport. Un match amical de prestige ce soir au Stade de France.